Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonsoir, bonjour, selon euh, votre localité. Amen. Alors, nous parlons sur la grâce de Dieu. La grâce de Dieu que Dieu nous a donnée à chacun de nous. Nous ne devons pas l'utiliser, cette grâce en vain. Pour ne pas utiliser cette grâce en vain, et que cette grâce puisse vraiment bénéficier le ciel, nous devons faire la volonté de Dieu, qui est le dépôt de l'évangile qui a été déposé en nous, chacun de nous. Vous savez, il ne suffit pas seulement d'aller à l'église, d'appartenir à l'église sans faire la volonté de Dieu. Il ne suffit pas seulement de se connecter pour prier sans connaître le cœur de Dieu et qui est cette grâce que Dieu nous a tous donnée, parce que hier, si chacun de nous peut vraiment se rappeler de notre vie, hier on nous appelait pour prier, nous n'avons pas de temps. On nous a appelés pour aller à l'église pour écouter la parole de Dieu, nous n'avons pas de temps. Nous avons le temps plutôt peut-être pour nos affaires. Nous avons le temps plutôt pour notre mari, nos femmes, tout ce qui est terrestre. Nous avons le temps pour ces choses. Alors, bien-aimés, la seule chose qui ne va pas nous lâcher, c'est la grâce de Dieu. Parce que le mari peut te laisser un jour, la femme peut te laisser un jour, même tes enfants. Mais la grâce de Dieu ne va jamais t'abandonner. Et si chacun de nous peut se connecter à cette grâce, nous verrons toujours la gloire de Dieu, nous verrons toujours la main de Dieu. Vous voyez? Si vraiment nous voulons être vraiment heureux sur la terre, nous devons vraiment partager cette grâce. Et nous sommes sauvés pour sauver. Nous sommes sauvés pour sauver les autres. C'est très important. Nous devons mettre cela dans notre cœur. Chaque jour que nous nous sommes réveillés, chaque jour que Dieu nous fait grâce, que nous voyons en bonne santé, dans nos services, dans les rues, partout, qu'est-ce que nous faisons de cette grâce? Qu'est-ce que tu fais de cette grâce? Est-ce que dans la journée d'aujourd'hui, est-ce que tu as pu parler à quelqu'un de cette grâce? Jésus t'aime. Viens à Jésus. Est-ce que tu as pu parler de Jésus à quelqu'un? Ce soir, nous savons que les intersemaines, mercredi, jeudi et les autres jours, même les matins, on vient à la prière, on se connecte sur Zoom. Est-ce que tu as pu parler à tes collègues au service? Est-ce que tu as pu le convaincre? Parce que une seule parole de la part du Seigneur peut lui ouvrir les yeux, peut lui donner cette grâce, peut sauver celui-là qui est dans les difficultés, peut-être qui est malade, peut-être qui a des problèmes et il ne sait pas où se trouve la solution. Alors que la solution se trouve en Dieu. C'est parce que chacun de nous savons que la solution se trouve en Dieu, qui fait que nous avons pris cet engagement à chaque moment. Quand il y a la prière, nous faisons l'effort, malgré nos cahiers de charges, malgré les temps, malgré tout, nous faisons tous, nous avons priorisé cela et on vient à la prière pour écouter la parole de Dieu. Bien-aimé. Donc, si tu as pris ça comme une priorité, tu ne devais pas prendre ça personnellement, juste pour toi. Tu dois aussi travailler de manière que cette grâce puisse s'étendre à tout le monde, à un bon nombre de personnes. Si Jésus-Christ, qui est venu sur la terre, l'a travaillé seulement juste pour lui, je ne pense pas que chacun de nous, nous serions ici à ce moment en train de parler de cette grâce. Nous serions en train de parler de Dieu, de prier à Dieu. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, verset 8,
La Bible nous dit clairement que nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. Ce n'est pas nos efforts. Ce n'est pas parce que nous avons le meilleure éducation, ou bien la meilleure éducation. Ce n'est pas parce que nous sommes riches. Non. Bien-aimé, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui fait que tu es en bon état, tu te présentes là maintenant, tu es là, tu t'es connecté. C'est la grâce de Dieu. J'ai lu Éphésiens chapitre 2, verset 8. Il dit ceci, Paul dit ceci, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Vous voyez, dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par les moyens de la foi. Quand on dit par les moyens de la foi vient de ce qu'on écoute. Et ce qu'on écoute vient de la parole de Dieu. La parole de Christ qui a sauvé notre âme, qui a délivré notre âme de l'obscurité à sa lumière. C'est très important. Tout ce que nous faisons, n'importe qui nous sommes, nous devons, nous, personnellement, s'occuper de cela, mais cela en nous-mêmes. Car c'est le dernier commandement. Quand après la résurrection du Seigneur Jésus, c'est le dernier commandement dit, allez dans le monde entier et faire de toutes les nations mes disciples. Allez, proclamez l'évangile. Parce que tant que l'évangile n'est pas proclamé, tant que nous ne sortons pas pour sauver les âmes, pour mettre la lumière de l'évangile dans les cœurs ne seront pas jamais délivrés. Quand on parle de délivrance, la délivrance, c'est l'évangile qui nous délivre. C'est la parole de Dieu qui nous délivre. Parce que hier, nous étions comme ces gens-là aujourd'hui qui étaient rebelles. Nous étions aussi rebelles à la parole de Dieu. Nous étions rebelles à Dieu. Nous étions rebelles à la prière. Nous ne connaissons pas Dieu. Quand on parle de Dieu, on dit, est-ce qu'il y a un Dieu? Est-ce qu'il y a un Dieu? Bien aimé, il y a un Dieu. Maintenant que nous, qui avons connu cette grâce, qu'est-ce que nous faisons avec ce dépôt que Dieu a mis en nous? Qu'est-ce que nous faisons avec cet évangile? C'est très important. C'est très important. Je vais lire Éphésiens chapitre 2, toujours, le verset 12-13. Éphésiens 2, verset 12-13. Il dit ceci. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. En ce temps-là. Et vous savez, dans nos jours, plusieurs personnes ont endurci leur cœur contre l'évangile. Plusieurs personnes font leur propre volonté. Ils font la volonté de l'ennemi. Ils vont toujours dans la perdition. Et la seule lumière que Dieu a mise sur cette planète Terre, c'est nous, à travers cette grâce, ce dépôt qu'il a déposé en nous, qui est l'évangile. Donc, si le chrétien ne fait pas le devoir qu'il devait faire, et peut-être il pense seulement à lui, il pense à sa guérison, il pense à son bien-être, il pense que sa maison, il pense à tout ce qui est terrestre et il ne pense pas aux autres, là, c'est très grave. C'est très grave. C'est très grave. Donc, c'est pourquoi Paul, vous savez comment il a persécuté l'Église, comment il a été rebelle, vraiment rebelle, persécuté, détruit tout ce qu'il voit, tout ce qui parle de Dieu, il est détruit. Mais le Seigneur l'a sauvé, le Seigneur lui a donné cette grâce. Il a compris qu'il ne devait pas rester la bouche bée, il ne devait pas rester la bouche fermée. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont restés la bouche fermée et quand des gens ont des difficultés, ils préfèrent donner des solutions du monde. Est-ce que tu as pris tel médicament? Est-ce que tu as fait ceci? Est-ce que tu as fait cela? On donne toutes
on donne toutes les solutions possibles par le moyen de ce monde, mais on ne donne pas cette possibilité qui est l'évangile de Dieu. Cette possibilité qui est l'évangile, qui peut délivrer, qui peut guérir, qui peut restaurer l'âme. Vous savez, quand l'âme est malade, tout le corps est malade. Et le problème de l'humanité, c'est un problème de l'âme. Lorsque l'âme est éclairée, lorsque l'âme de quelqu'un, l'esprit de quelqu'un a été éclairé par l'évangile, par Dieu, par l'Esprit Saint, celui-là est sauvé. Celui-là n'est plus dans l'obscurité. Et maintenant que nous ne sommes plus dans l'obscurité, qu'est-ce que nous faisons de cette lumière? C'est ce qui est vraiment important, bien-aimé. Et Dieu nous rappelle cela encore. Dieu nous rappelle cela encore. Ouais. Je lis encore le verset 12. Le verset 12, je vais relire. Et souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Et il continue, privé du droit de citer en Israël. Privé du droit de citer en Israël. Les droits, vous savez, ceux-là qui sont très malades, sans solution, cherchent toutes les solutions, tout ce qu'il veut sur la terre, sans solution. Vous savez, lorsque vous avez l'évangile nous met toutes ces choses à notre disposition. Oui, tu peux donner l'argent à quelqu'un, bien-aimé, l'argent va finir. Tu peux donner tout, tu peux donner toi-même, mais toi-même, bien-aimé, ça ne suffirait pas. Mais Christ, l'évangile est tout. Quelqu'un qui te donne l'évangile, celui-là t'aime et il a donné même l'essence de ta vie. Et c'est ce que ceux-là qui ont intercédé pour nous, ceux-là qui a prié pour nous, ceux-là qui nous a persuadés, ceux-là qui nous a amenés en Christ, ceux-là qui fait que nous sommes là aujourd'hui en train de parler de Dieu. Vous voyez, c'est une joie. Et c'est une joie, bien-aimé. Il n'y a pas de grande joie que de prêcher l'évangile. Et regardez, chers frères et sœurs, regardez, lorsque tu as prié pour quelqu'un et quelques jours après, la maladie disparaît. Quelques jours après, tu as prié pour quelqu'un qui est dans des besoins et quelques jours après, il a trouvé le travail. Il a trouvé la solution de ses problèmes. Je pense que tu serais plus heureux. Vraiment très heureux. Donc, c'est de ce qu'il s'agit. C'est ça qui est très, très important. Oui. C'est très important. Et il continue de dire, étrangers aux alliances de la promesse. Étrangers. Hier, nous étions étrangers à cette alliance, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Sans Dieu dans le monde. Cela veut dire quoi? Ceux-là qui ont endurci leur cœur à Dieu, qui ont endurci leur cœur à l'évangile. Et clairement, Paul nous dit ici, ils sont sans Dieu. Il peut se dire, ils sont des enfants de Dieu. Dieu les a créés. Oui, Dieu les a créés. Mais en réalité, ils ne sont pas des enfants de Dieu. Avant qu'ils soient des enfants de Dieu, il faut qu'ils se naissent par l'évangile. Il faut que l'évangile puisse les sauver. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est notre devoir. Dieu nous a placés ici pour faire cette œuvre. Chaque jour que tu sors, parle de Dieu à quelqu'un. Invite quelqu'un à la prière. Oh, les jeudis, oh, les mercredis, tous les temps que nous avons, que Dieu nous a mis à notre disposition de prêcher l'évangile, de prier, de rester ensemble. Nous devons partager cela. Nous devons persuader quelqu'un. Nous devons faire tout, même si fais tout de ta possibilité pour que celui-là voit l'impact de Dieu dans sa vie. Et c'est ça. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Le verset 13 dit ceci. Éphésiens, toujours chapitre 2, le verset 13 dit ceci. Il dit, mais maintenant, en Jésus-Christ, même maintenant,
en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Vous qui étiez jadis éloignés, vous étiez rapprochés par le sang de Christ. Voyez-vous? Et comment cela peut vraiment être possible si quelqu'un ne nous a pas vraiment prêché l'évangile? Voyez? Donc, c'est la grâce. Donc, cette grâce est déposée sur nous afin que nous aussi, nous puissions aussi déposer les mêmes grâces à ceux-là qui sont dans la perdition. C'est très, très important. Aujourd'hui, les gens sont chrétiens et ils cachent leur chrétienté. Ils mettent leur chrétienté dans leurs poches. Ils mettent ça dans leur maison. Ils disent non, ceux-là, ils ne veulent pas de Dieu. Non, est-ce que je ne vais pas tenter? Ils vont m'insulter. Bien-aimé, cherche tous les moyens pour faire cette œuvre. C'est difficile, ce n'est pas facile. Le Seigneur même, il le sait, mais il va nous donner, il te donne déjà toutes les sagesses, la sagesse qu'il faut pour proclamer cet évangile afin que ce monde puisse être sauvé. Je dis toujours aux gens, les derniers jours de notre vie sur terre, lorsque nous avons fini, la seule chose qui va regarder derrière nous, combien de ces âmes que tu as sauvées, combien de ces âmes qui a pu vraiment rentrer dans la lumière. Combien de milliards tu as, combien de dollars tu as, combien de francs CFA tu as, combien d'enfants, etc. Non. Non. Combien tu as pu sauver? Combien tu as pu sauver? Et cela a pu rester dans le Seigneur. Et cela continue de faire le même travail que toi, tu as fait. C'est très important. Frères et sœurs, c'est très important. C'est très important. Très important. Nous devons faire la volonté de Dieu. Que la grâce de Dieu ne soit pas en vain. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons encore lire quelque chose dans le livre de Philippiens, chapitre 3, le verset 18 et 19 à 20. Je nous lis. Philippiens chapitre 3, verset 18 dit ceci. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Quand Paul dit plusieurs, il parle des chrétiens, il parle de ceux-là que cette grâce a été déposée et ces personnes dont la grâce a été déposée n'ont pas valorisé cette grâce. Ils n'ont pas considéré cette grâce. Peut-être leur considération à cette grâce, c'est qu'ils les considèrent pour eux personnellement. Ils ne voient pas les autres sauvés. Ils ne voient pas ce qu'est péché. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Tu es en bon état. Tu es dans une santé parfaite. Quand tu bouges, la main bouge, ton pied bouge. Tu vas, tu sors, tu reviens. Bien-aimé, tu ne dois pas marcher en ennemi de la croix. Un ennemi de la croix, c'est ceux-là qui ne font pas la volonté de Dieu, qui ne veut pas que les autres bénéficient de la grâce que Dieu a déposée sur leur vie. Parce que lorsque des gens bénéficient de la grâce, ta grâce augmente. Ton onction augmente. Si c'est l'abondance, tout augmente en toi. Tu es toujours en bonne santé.
Je dis, tu es toujours en bonne santé. Le Seigneur lui-même, il lutte pour toi. Pourquoi? Parce que tu fais ce qu'il lui plaît. C'est très important. Très, très, très important, bien-aimé. C'est très important. Il dit, je vous en souvent parlé et en pleurant. Et c'est pourquoi Paul dit, il parle maintenant, mais il pleure. Pourquoi? Ils ont égaré la grâce. C'est comme la grâce que Dieu nous a donnée. Nous avons reçu cette grâce en vain. Non, ça ne doit pas être en vain, bien-aimé. Le verset 19 dit ceci. Il dit, les fins seraient la perdition. Ils étaient sauvés, oui. Ils avaient la grâce, oui. Maintenant, est-ce que jusqu'à la fin, est-ce qu'ils ont la grâce là, est-ce qu'ils seront bénéficiés de la grâce jusqu'à la fin? C'est pourquoi Paul dit, les fins seraient la perdition. Ils ont pour Dieu les vendre. Il met les droits dans ce qui fait les hontes et il ne pense qu'aux choses de la terre. Et réfléchissons. Dit les fins seraient la perdition. Ils ont pour Dieu les vendre. Ça veut dire qu'ils sont en Christ. Mais ils ne pensent pas, ils pensent que les bien-être, comment je vais rassager, comment je vais avoir l'argent, comment je vais avoir ceci, comment je vais avoir cela, etc. Donc, c'est ça. C'est ça les visions, c'est ça les objectifs. Et cela ne doit pas être. Paul dit non. Bien-aimé, cela ne doit pas être. Il dit, il met les gloires dans ce qui fait les hontes. Et il pense qu'aux choses de la terre. Hey, nous sommes sur la terre, mais la terre n'est pas notre cité permanemment. Nous avons une cité céleste. Amen. Et c'est pourquoi Paul dit ici que, mais notre cité à nous, et si tu es convaincu que tu as une autre cité, que ce n'est pas sur cette terre qui est notre destination finale, et Dieu nous interpelle à inviter des gens. Dieu nous interpelle à éclairer les gens. Dieu nous interpelle à mettre la torche de l'évangile dans la vie, dans les cœurs des gens, afin qu'ils se répandent, afin qu'ils soient délivrés, afin qu'ils viennent maintenant à cette lumière, afin qu'eux aussi soient aussi dans la même cité que nous serions. Et c'est pourquoi Paul dit ici, notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. C'est très important. C'est très important. Tu peux donner de l'argent à quelqu'un, l'argent va disparaître. L'argent va le laisser. Tu peux acheter un véhicule pour quelqu'un, le véhicule va être détruit. Tu peux construire une maison à quelqu'un. Non. Mais celui à qui tu as donné l'évangile, qui a aussi pris le temps, qui a été convaincu, qui a vraiment accepté cet évangile, il a accepté la bonne chose. Et cette chose-là ne peut jamais le laisser. Tout va passer, mais l'évangile ne va pas nous laisser. Cette grâce ne va pas nous laisser. Qui est l'évangile? C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Encore le Seigneur nous interpelle. Combien de personnes nous invitons dans nos lieux de culte? Combien de personnes nous parlons de cette grâce dans nos lieux de prière? Combien de personnes? Combien de personnes? Dans toute une semaine que le Seigneur nous a donnée, est-ce que tu as pu parler à un ami? Tu as pu parler à un frère? Tu as pu parler même à ton patron au service? Mais si nous nous cachons notre évangile, comment les autres sauront que notre Dieu est capable, notre Dieu peut guérir, notre Dieu peut bénir? Vous voyez, comment les autres peuvent savoir?
si nous sommes convaincus de l'appel que Dieu nous a donné, si tu es convaincu de l'appel que Dieu t'a donné, si tu es convaincu que tu es chrétien, tout chrétien est appelé. Ce n'est pas seulement les évangélistes, ce n'est pas seulement les pasteurs qui sont des hommes, qui sont ceux-là qui sont appelés. Nous sommes tous appelés pour faire l'œuvre de Dieu. Nous sommes tous appelés, bien-aimés. Et c'est très important, très, très important que nous devons savoir. Et tu vas prendre un moment de réflexion et réfléchir chaque jour. Quand je sors la journée, qu'est-ce que je fais avec ma journée? Est-ce que vraiment la grâce est partagée? Ou bien je l'ai gardée pour moi-même? Je l'ai gardée pour moi-même. Est-ce que c'est ça, bien-aimé? Est-ce que c'est ça? Tu l'as gardé pour toi-même? Non, nous ne devons pas garder cela pour nous-mêmes. Nous ne devons pas. Jésus-Christ n'a pas gardé ça pour lui-même. Il a travaillé. Il a donné sa vie. Il a donné tout. Il a fait tout pour nous. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes en bonne santé. C'est pourquoi aujourd'hui, quel que soit le vent qui souffle, nous sommes toujours debout. Quel que soit le plan de l'ennemi, nous sommes toujours debout. Quel que soit ce qui se passe, nous sommes toujours debout. Maintenant que toi, tu es debout, malgré les tempêtes, malgré le vent, malgré tout le tourbillon, que toi, tu es debout, tu dois aussi souhaiter cela à quelqu'un et aller vers l'intéressé, lui parler de Dieu, lui parler de Christ. Et c'est ça, c'est ce que Dieu veut de nous. Et c'est ça le cœur de Dieu. C'est ça le cœur de Dieu, bien-aimé. C'est très important de parler de lui. C'est très important de faire sa volonté. C'est très important. Très, très, très important. Que chacun de nous réfléchisse. Parce que celui qui vit dans les drogues, l'évangile que tu lui apportes, et s'il accepte cet évangile, un jour, le Saint-Esprit le convainc, il va laisser les drogues. Celui qui vit dans la prostitution, l'évangile que tu as apporté vers celui-là, un jour, quand il demeure dans l'évangile va le convaincre et il va laisser la prostitution. Celui qui vit dans une vie de débauche, celui qui fume, qui prend la cannabis, qui font tout ce qui ne glorifie pas Dieu, qui se détruit lui-même. Lorsque par ta bouche, lorsque par ta grâce, tu lui annonces l'évangile que Dieu t'a donné, et cette grâce serait impactée à celui-là, il serait délivré. Mais s'il n'a pas écouté, si cela ne sort pas de ta bouche, parce que lorsque la parole sort de ta bouche, ça sort avec la puissance de Dieu. Ça sort et ça attrape celui-là. Ça ramène celui-là du chemin de perdition à ce chemin de vie. Et c'est ce que Jésus-Christ nous a fait. Que faisons-nous de cette grâce? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire de cette grâce? Que cette grâce ne soit pas en vain. C'est très important, bien-aimé. Voilà ce que le Seigneur met dans mon cœur, encore ce soir, partager avec nous. Que chacun de nous se mette au travail. Le temps est court. Les jours sont difficiles. Dans les journaux, des choses se passent, des choses horribles. La guerre par-ci, le fondement de la terre, beaucoup de choses se passent. Mais nous sommes là. Le Seigneur nous épargne. Pour qu'ils épargnent les autres,
Cela dépend de nous. Nous ne devons pas cacher l'évangile. Et c'est pourquoi cette initiation est mise en place pour que, est-ce que tu es en Europe, en Asie, n'importe quel continent, et que tu écoutes cette grâce qui est partagée, que tu sais que Jésus-Christ, c'est lui le seul sauveur, c'est lui seul qui peut délivrer l'âme qui est malade, c'est lui seul qui peut guérir l'âme qui est malade. Lorsque l'âme est malade, tout le corps est malade. Et c'est très important de partager l'évangile. Ce que l'évangile fait, le docteur ne peut pas le faire. Aucun médecin ne peut pas le faire. Jésus opère sans l'âme. Il opère, il fait l'opération sans une lame. Au nom de Jésus, les tumeurs disparaissent. Au nom de Jésus, tout ce qui est difficile dans nos corps, le Seigneur change cela et il nous rajeunit. Et c'est ça qu'il a mis en nous. Et que Dieu vous bénisse. Et que tous ceux qui ont accepté cette grâce, que la grâce continue de travailler, que la grâce continue de nous sauver, que la grâce continue vraiment de nous aider dans nos lieux différents et dans nos travails. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Amen.